Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que peut-être tu es un adulte zèbre et tu voudrais savoir dans quel domaine tu voudrais te lancer en fonction de tes aptitudes, en fonction des capacités que tu as. Parce que parfois, un zèbre a beaucoup d'aptitudes mais ne sait pas comment il doit diriger cela, dans quelle direction il doit le diriger pour pouvoir travailler ou bien pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, dans cette vidéo, je te montrerai je parlerai de certains domaines dans lesquels tu pourrais te lancer si tu voudrais être en entrepreneuriat ou bien si tu voudrais être réellement épanoui dans le boulot que tu fais. Donc ici, je te montrerai trois grands domaines. Voilà, je te montrerai trois grands domaines dans lesquels tu pourrais travailler et qui t'aideront déjà à pouvoir gagner de l'argent avec ce que tu fais ou à être épanoui en tant qu'adulte zèbre. Donc, avant tout, je vais te demander de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je ferai et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir ces vidéos lorsque j'en sortirai. Alors, sur ce, on va aller vers le premier domaine. Alors, le premier domaine dans lequel l'adulte zéro pourrait se lancer, c'est le domaine comme les domaines de la culture. Et quand je parle ici de culture, je parle de trucs comme la musique, je parle de trucs comme la danse, je parle de trucs comme le théâtre, je parle de trucs comme l'humour, parce qu'en fait, ce sont des personnes, d'habitude, les zèbres sont des personnes qui ont une très grande force intrapersonnelle, c'est-à-dire capables d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes et trouver de l'inspiration pour pouvoir vous sortir des choses, comme on dit parfois dans l'humour, au deuxième degré. Voilà, ce sont des personnes qui sont euh, parfois ont cette mémoire artistique là, ce qui fait qu'ils sont capables de produire de belles chansons, faire de bons films par exemple, se lancer dans la danse comme je l'ai dit, être très bon danseur, que ce soit art contemporain, que ce soit d'autres domaines, voilà. Donc, c'est un domaine dans lequel l'adulte zèbre excelle bien parce que c'est un domaine qui demande bien sûr une certaine inspiration. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'imaginer quelque chose et, et le matérialiser, voilà, par sa voix ou par sa façon ou bien par son corps, voilà. Donc ça, c'est l'un des domaines dans lesquels les herbes se rencontrent beaucoup et vraiment sont épanouis dans ce domaine-là, voilà. Donc, vous pouvez faire de ça votre boulot, bien sûr, puisque on connaît ce que c'est que le monde de la musique, on connaît ce que c'est que le monde de l'humour, on connaît ce que c'est que le monde du théâtre. Donc, c'est autant de choses que vous pouvez mettre en application et peut-être faire de ça un business si vous voulez et justement éclore avec cela. Donc ça, c'est le premier domaine dans lequel vous pouvez vous exercer en tant qu'adulte zèbre. Alors, le deuxième domaine dans lequel l'adulte zèbre pourrait se lancer, c'est le domaine pratique. Parce que parfois, l'adulte zèbre a cette capacité-là de vite apprendre, d'apprendre juste en voyant. Voilà, il est capable d'apprendre juste en voyant. Il est aussi parfois capable de, de prendre quelque chose et de voir quelque chose, d'imaginer ce que cela pourrait être et ainsi de donner vie à cela. Et quand je parle de cela, je parle par exemple de ceux qui sont sculpteurs, je parle par exemple de ceux qui sont des, des artistes, voilà, des dessinateurs aussi. Il y a aussi chez les adultes zéro des personnes qui sont très forts pour faire des trucs manuels, c'est-à-dire des menuisiers, des maçons, des, des plombiers, mais pas plomberie du genre classique, mais utiliser des matériaux en plomberie pour faire quelque chose de beau, d'artistique. C'est que ce sont des personnes qui sont vraiment, qui sont de grands artistes, mais aussi, ils confectionnent aussi parfois bien des choses. Voilà. Et donc, un deuxième domaine dans lequel vous pouvez vous lancer, c'est donc des choses pratiques. Voilà, comme de la sculpture, de la maçonnerie, de la maçonnerie, de la menuiserie, mais beaucoup plus dans le domaine artistique, dans le domaine décoration. Voilà, c'est aussi parfois des personnes qui ont une grande mémoire spatiale. Voilà, et c'est-à-dire capable dans une pièce et en fonction de l'atmosphère, enfin, de l'atmosphère qu'il y a ou bien de la forme de la maison, capable de vous dire qu'est-ce qu'on va mettre à tel endroit pour que cela ait une certaine beauté, une certaine clarté. Donc voilà un peu les domaines dans lesquels l'adulte pourrait se lancer. Il pourrait aussi faire de ça justement son business.
Donc, faire de cela une entreprise et exceller dans le domaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font en Europe et même en Afrique aussi. Donc, vous comprenez que vous pouvez aussi vous lancer dans cela si vous voulez faire un business propre et concret et gagner de l'argent avec cela. Donc, ça, c'est le deuxième domaine dans lequel, c'est le deuxième grand domaine, le grand domaine dans lequel vous pouvez vous lancer avec tous ces éléments-là, sculpture, confection des choses, la fabrication des meubles, voilà, la fabrication d'objets décoratifs, voilà. Parfois dans le design, parce que les zèbres aussi sont parfois de bons designers parce qu'ils ont besoin parfois d'un certain temps pour pouvoir avoir de l'inspiration. C'est pour ça que les zèbres, à cause de cette envie toujours de liberté, même s'il est dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, ça ne lui pose pas problème s'il est dans un domaine, s'il travaille dans une société, dans un domaine où il faut créer. Voilà pourquoi vous allez voir parfois les zèbres travailler en tant que designer dans les sociétés. Voilà. Donc c'est parce que le design a besoin d'inspiration pour pouvoir créer des choses. Il a besoin de temps et il doit aller à sa vitesse. Voilà. Donc ce désir de liberté peut pousser les zèbres donc à travailler dans ce genre de domaine-là. Donc voilà le deuxième domaine dans lequel vous pouvez vous lancer en tant qu'adulte zèbre. Alors, un autre domaine dans lequel le zèbre peut se lancer, c'est le bénévolat. Parce que l'adulte zèbre, c'est quelqu'un qui est très facile, il est très apte à créer des relations, à se faire des amis, c'est quelqu'un qui a une facilité de contact avec les gens parce qu'il a une certaine joie de vivre, parce qu'il a une certaine ouverture d'esprit et parce qu'il aime les gens. Voilà. Ça fait donc des activités qui vont lui permettre vraiment d'être épanoui intellectuellement et avoir un certain bien-être, c'est le fait d'aider les autres. Voilà, c'est pour ça que l'adulte zèbre aime bien le bénévolat. Donc, bon, dans ce domaine, ce n'est pas faire de ça un business d'entrepreneuriat, mais travailler avec des organisations non gouvernementales, des ONG, voilà, et qui sont dans le domaine vraiment où il faut aider la population. Peut-être avoir de l'eau dans un village, d'éducation, de sauver des vies sur le plan médical ou bien sur l'instruction, donc défendre des causes. Voilà, c'est autant de choses qui vraiment rendent le Sudoué très heureux, voilà, qui le rendent vraiment épanoui. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un domaine dans lequel vous pouvez faire de ça un business d'entrepreneuriat. Mais quand même, vous pouvez, si vous voulez être vraiment épanoui en tant que zèbre, si c'est ce que vous voulez, lancez-vous parce que vous pouvez vraiment trouver quelque chose, voilà. Un réel bonheur même à faire cela parce que ça fait partie de votre comportement. Donc voilà un peu les domaines dans lesquels vous pouvez vous essayer, voilà. Et certains parmi eux, vous pouvez faire de cela votre business, c'est-à-dire votre entreprise, un peu comme je l'ai dit dans mon cas. Faire de ça que ce soit une passion pour vous et aussi votre business. Voilà, c'est possible de le faire. Donc voilà les domaines dans lesquels vous pouvez vous lancer. Et donc j'en viens donc à l'ultime chose que j'ai parlé au début, que vous devez garder à l'esprit. C'est quoi? En fait, c'est tout simple. C'est que vous devez écouter votre personne intérieure. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, depuis petit, si vous avez détecté que vous êtes un adulte zèbre, depuis petit, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose, vous avez des dons. Vous sentez que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, mais vous ne pouvez justement pas faire beaucoup de choses parce que vous ne pouvez pas être au nord et au sud à la fois. Donc, il vous faut forcément vous concentrer sur quelque chose. Voilà. Donc, il est important pour vous d'écouter votre voix intérieure qui vous pousse dans ce domaine que vous aimez. Parce que sachez, lorsqu'on fait, on le sait et on l'a toujours dit, lorsqu'on fait quelque chose avec passion, on le fait de la meilleure des façons. Voilà. On trouve des énergies, on trouve des solutions, on anticipe sur les problèmes, on a la force d'avancer malgré les difficultés, on a la force de se dépenser plus qu'il n'en faut parce qu'on a envie de réaliser son rêve, parce qu'on a envie, parce qu'on aime ce qu'on fait, voilà, parce qu'on le fait avec passion, on aime ce qu'on fait, donc on s'y adonne, voilà. Donc, c'est ce que je vous conseillerais au plus profond de vous. Écoutez-vous, essayez de vous connaître, voir ce que vous avez tout au fond de vous et voir comment vous pouvez
Donc, appliquez cela. Voilà. Comment faire de cela un business ou bien votre passion qui va vraiment vous permettre d'être épanoui. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà le conseil que je vous donnerai réellement. Voilà. Et aussi, surtout, vous dégagez des mauvaises personnes, des personnes toxiques autour de vous. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des personnes, de la jalousie, des personnes toxiques. Voilà. Pour vous aider à faire une différence entre vos amitiés, ceux qui vous entourent, et peut-être vos amours qui sont jaloux. Voilà. Jaloux. Enfin, vous comprenez qu'il y a une bonne jalousie et une mauvaise jalousie. Et donc, je parlerai de ça dans la prochaine vidéo, raison pour laquelle je vous demande de rester scotché à cette chaîne. Et donc, puisque c'est la fin de la vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne en bas et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous recevrez cette prochaine vidéo qui va arriver. Et peut-être la vidéo après, je vous donnerai des conseils en ce qui concerne l'économie, comment économiser lorsque vous êtes un entrepreneur, voilà, ou bien lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, puisque j'ai déjà parlé de cela dans des vidéos passées, que ce soit pour les sudoués ou bien pour les personnes neurotypiques. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée. J'espère qu'on se verra dans une prochaine vidéo. À tout de suite dans une prochaine vidéo. Et comme je le dis toujours en Afrique, on est ensemble.